ce que nous avions imaginé il y a 20 ans est dépassé. La réalité, c'est que la Nouvelle-Calédonie est une terre aux identités multiples, où chacun doit pouvoir développer ses atouts dans une relation saine, stable et pérenne. Car la recherche à tout prix de convergence factice nous a conduits à des confusions néfastes. La réalité, c'est que nous avons un défi à relever. Apprendre à savoir vivre ensemble, assumer nos différences pour rendre notre collectivité humaine plus forte, s'entendre sur nos divergences pour en limiter les effets, et je crois que nous en sommes capables. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir négocié 2 accords, nous soyons capables aujourd'hui et pour demain de négocier un désaccord. Au-delà de la formule qui peut sembler être un bel oxymore, négocier un désaccord, c'est l'assurance d'une coexistence apaisée, dans le respect de nos identités et nos différences. Il ne s'agit pas de se séparer, il ne s'agit pas de se tourner le dos, mais de s'entendre sur nos divergences afin d'en limiter les effets, de reconnaître ce que nous partageons, accepter ce qui nous sépare, et sur cette base, organiser notre avenir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi de tracer devant vous les grandes lignes de cette solution qui permettra, j'espère, à la Calédonie d'inventer son avenir et à ses populations de vivre durablement réconciliées. 2 principes. Le premier, la nécessité d'avoir cette terre en partage. Le second, de réaffirmer la prééminence de la collectivité provinciale. Quand je dis qu'il faut avoir cette terre de Calédonie en partage, je pense à cette nuit interminable de juin 1988, alors que nous posions les principes fondateurs des accords de Matignon, lesquels, en partageant le territoire en 3 provinces, ont permis le retour de la paix civile. Et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a engagé de procès en partition de la Nouvelle-Calédonie, ni contre Michel Rocard, ni contre Jean-Marie Tjibaou, ni contre Jacques Lafleur. C'est donc sur cette base retrouvée que je propose d'unifier en harmonisant les contraires au lieu d'uniformiser en écrasant les différences. Le cœur de cette proposition, c'est de redonner toute sa place à la collectivité provinciale. Conséquence, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie sera composée de 3 provinces dotées de la compétence de principe, garantissant les différentes identités de la Nouvelle-Calédonie. Les communes seront des collectivités des provinces. Certaines compétences pourront leur être déléguées. Chaque province sera dotée de son conseil coutumier kanak, composé de représentants des chefferies, des aires coutumières de son ressort. Mais surtout, chaque assemblée de province sera élue selon son propre régime électoral afin que nul ne soit exclu. L'État continuera à assurer toutes les compétences régaliennes, défense, justice, ordre public, monnaie, affaires étrangères, mais les provinces pourront partager certaines prérogatives de l'État en accord avec lui. Pour assurer la gouvernance de la collectivité Nouvelle-Calédonie et pour éviter de tomber dans les travers et les lourdeurs de ce gouvernement collégial mis en place par l'accord de Nouméa, je propose la constitution d'un collège médiateur composé du représentant de l'État, évidemment, des représentants des assemblées de province. Son président représentera la Nouvelle-Calédonie en toutes circonstances. Cette gouvernance
C'est un processus de coordination des provinces et de l'État en vue d'atteindre des objectifs définis et discutés collectivement. Mais c'est aussi un mode d'organisation qui impliquera des négociations permanentes sur un pied d'égalité entre les provinces. Il ne s'agira plus de dicter d'en haut des priorités, mais de se contenter de réguler et d'arbitrer afin d'assurer le libre épanouissement des provinces. Il s'agira d'une répartition plus horizontale du pouvoir. Le savoir-vivre ensemble nécessitera des règles communes, mais au lieu d'être imposées d'en haut, les mesures prises résulteront d'un processus d'élaboration collective guidé par la recherche de réponses aux défis communs, conformément à des valeurs contenues dans une charte. Cette charte définira un engagement de valeurs partagées, de droits, de libertés, garantis par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel de la République. Elle exprimera par ailleurs l'adaptation du droit civil aux identités plurielles de la Nouvelle-Calédonie concernant les personnes, la famille, les rapports entre les personnes et leur rapport au groupe social. Cette solution institutionnelle sera bien sûr soumise à l'approbation des populations intéressées. Monsieur le ministre, j'entamais mon propos en évoquant le sort de mes compatriotes qui continuent de cheminer dans les ténèbres. Et ils le doivent, il est vrai, en grande partie à cet État que vous incarnez aujourd'hui, cet État qui hésite encore, qui hésite toujours, entre se débarrasser de la question calédonienne ou traiter la question calédonienne. Se débarrasser de la question calédonienne, c'est laisser entendre que l'indépendance en association ou en partenariat reste possible, à la condition, bien sûr, que les intérêts économiques et militaires de l'État soient garantis. Se débarrasser de la question calédonienne, c'est malheureusement abandonner à son sort toute cette population et alimenter les tensions. Traiter la question calédonienne, c'est apporter une solution d'aujourd'hui à un vieux problème. Ce n'est pas réparer le passé. C'est réussir à conjuguer respect de la démocratie locale, respect des identités, respect des différences et intérêt de la France. Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'adresse à vous, car la Nouvelle-Calédonie ne peut plus attendre. Elle a besoin de développer un autre visage. Elle a besoin que, sans attendre, une main lui soit tendue. En incarnant la bonne volonté de la République à l'endroit de tous les Calédoniens, en apportant sa culture de la sagesse à une question territoriale qui peut avoir des conséquences importantes, y compris dans d'autres territoires ultramarins, notre Haute Assemblée pourrait incarner cet espoir et permettre à la Nouvelle-Calédonie de devenir un laboratoire de l'adaptation républicaine aux réalités des territoires et de vivre les différences sereinement. En favorisant par l'intelligence collective la co-construction d'une solution d'aujourd'hui, nous passerions d'une logique de centralisation puis de décentralisation à une logique de regroupement des territoires. Monsieur le Président, je veux conclure en vous priant d'avoir en tête le sort de ce jeune indépendantiste, par solidarité identitaire, celui de son ami loyaliste, à l'identité culturelle si différente. Je vous demande pour eux de vous engager afin de les libérer de la peur de l'autre, leur permettre d'être français ensemble, en valorisant, respectant leurs différences et en inscrivant leur avenir dans une appartenance commune. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.